Marie est-elle sans péché? Est-ce que la Vierge Marie est-elle une femme comme les autres? L'Église orthodoxe, d'ailleurs comme nos frères catholiques, pense que Marie est la Panagia. Panagia, c'est un terme grec qui veut dire la toute sainte. Mais il y a un terme beaucoup plus fort qu'il faut dire. Marie n'est pas que toute sainte, elle est immaculée. En grec, anakrantos, elle est immaculée. Et ce terme immaculé est réservé uniquement à la Vierge Marie. Parce que les saints que nous prions, tous les saints sont des pécheurs pardonnés. Ils sont nés avec le péché originel et ils ont commis des péchés, parfois même graves. Dans l'Église, il y a des saints qui ont tué. David a commis l'adultère, il a tué, mais il est saint. D'ailleurs, nous, on le commémore lors de la prothèse. Tous les saints, il y a eu parmi les saints des adultères, des gens qui ont commis des crimes. Donc les saints sont des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Marie-Madeleine, elle est une pécheresse pardonnée. Mais la Vierge Marie n'est pas une pécheresse pardonnée. Elle est immaculée. Elle n'a commis aucune faute. La beauté de la Vierge Marie reflète la beauté de son Fils. C'est pourquoi Marie, sa sainteté à elle est au-dessus des saints, mais aussi au-dessus des anges. Les anges qui ne se sont pas révoltés contre Dieu n'ont aucun péché. Mais pourquoi Marie serait-elle plus grande que les anges? Marie, elle est plus grande que les anges, non pas par nature, parce que les anges ont une nature supérieure à celle de la Vierge, mais par grâce, parce qu'elle a porté le Fils de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Les anges s'inclinent devant le Christ. Les anges ne pourront jamais appeler Jésus par